monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui ça va être ma 30e vidéo. Et c'est super cool parce que ça prouve que ce dont je vais vous parler maintenant marche. Salut à tous, je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler de growth mindset ou encore la mentalité de croissance ou encore la mentalité de progression. C'est les traductions les plus proches que j'ai pu trouver. Si vous en avez une qui soit meilleure, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, on commence. Carol Dweck, professeure à l'université de Stanford, a écrit un livre qui parle de ces deux concepts. Growth mindset et fixed mindset. Donc la mentalité de croissance, la mentalité de progression ou encore la mentalité fixe, la mentalité stable. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. En gros, elle nous explique que certaines personnes ont une tendance naturelle à sortir de leur zone de confort, à essayer de nouvelles choses. Ces personnes n'ont pas peur de l'échec. Elles pensent que l'intelligence est quelque chose à développer, que les talents sont juste un point de départ, que la réussite dépend de l'effort et du travail qu'on met dedans. Ils considèrent que les échecs sont des opportunités d'apprentissage. Oui, apparemment ça existe. Imagine que non seulement tu n'as pas peur d'échouer, mais que tu cherches activement à sortir de ta zone de confort. Eh bien, apparemment, c'est ce que les personnes qui ont développé un growth mindset font naturellement. Nous, les personnes normales, pauvres de nous, avons développé au cours du temps un fixed mindset. En effet, notre système éducatif met plus l'accent sur les notes que sur l'apprentissage. Et donc du coup, le focus, que ce soit pour les profs, pour les parents ou alors pour nous-mêmes, étudiants, étaient les notes. Pire encore, nos enseignants et nos parents, pensant bien faire, ont mis l'accent sur notre intelligence. Certains d'entre nous avaient droit à des phrases du type ah mais bravo, tu as rapidement réussi cet exercice sans faire beaucoup d'efforts, c'est bien ça, je suis vraiment impressionnée. Ou alors non mais t'es bête ou quoi? Donc le problème de tout ça, c'est que nous sommes une génération qui a développé des croyances par rapport à la vie. Des croyances du type si je suis intelligent, je vais bien m'en sortir. Si je ne suis pas très intelligent, eh bien... Pour les personnes compétitives, échouer est la pire des choses qui puissent arriver. Parce que si tu échoues, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment intelligent. Si tu n'es pas suffisamment rapide, ça veut dire que tu n'es pas suffisamment intelligent. Échouer remet en cause ma valeur intrinsèque. Les personnes intelligentes ne font pas beaucoup d'efforts pour réussir. Les personnes intelligentes ne font pas d'erreurs. Les personnes intelligentes comprennent les choses rapidement. Et donc du coup, quand je suis face à une situation nouvelle pour laquelle je dois développer de nouvelles compétences, je vais avoir deux solutions. Soit je vais fuir, du genre non, je peux pas, je vais échouer, je n'ai pas envie, c'est difficile, j'arrête. Ou alors je vais tricher. C'est pour ça que par exemple au travail ou autre, certaines personnes font tout pour monter sur le dos des autres, pour s'approprier le travail des autres, pour casser un petit peu les autres, enfin. Et c'est justement parce que nous sommes plus focalisés sur les résultats à obtenir que sur le processus d'apprentissage. Et comme on a envie d'être aimé, d'être intégré, d'être respecté, d'être reconnu pour la valeur que nous sommes en train d'apporter, on ne va rien tenter qui puisse montrer aux autres que nous ne sommes pas suffisamment brillants, que nous avons du mal avec cette chose-là. Et c'est justement parce que nous sommes plus focalisés sur les résultats à obtenir que sur le processus d'apprentissage. Personnellement, j'ai beaucoup souffert du fixed mindset. Pour vous donner un petit exemple, pour lancer les vidéos Shine Bright, j'ai mis 9 mois pour enfin avoir le courage de lancer ma première vidéo sur YouTube. J'avais super peur, j'ai mis tellement de barrières pour ne pas passer à l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque nouvelle vidéo pour moi est un événement. Parce que chaque nouvelle vidéo prouve que je suis en train de dépasser mes peurs. Autre petit secret, je souffre encore du fixed mindset. Il m'arrive de procrastiner, il m'arrive de rester juste sous la couette parce que je ne veux pas échouer. Il y a une autre partie de moi qui sait que justement je ne peux me développer, je ne peux m'améliorer que si j'échoue. Parce que justement l'échec c'est une façon d'apprendre.
En PNL, on le dit souvent, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Mais entre la conceptualisation et la pratique, c'est un autre monde. Donc les 4 astuces que je vais vous donner maintenant m'aident à dépasser ma peur. Donc la première astuce est de se concentrer sur le processus d'apprentissage au lieu de se concentrer sur le résultat. Enfant, en apprenant à rouler à bicyclette sans les pieds de roulette, combien de fois es-tu tombé? Personnellement, j'avais des bleus partout, mais à chaque fois, je remontais sur ma bicyclette et je recommençais. J'ai trouvé le moyen d'apprécier le processus et de m'amuser en apprenant à tenir mon équilibre. Donc là, pour mes vidéos par exemple, je considère chaque vidéo comme étant un exercice, une opportunité d'apprentissage. Je teste à chaque fois de nouvelles choses. Chaque vidéo n'est pas une fin en soi, c'est juste une brique en plus que je rajoute à l'édifice. D'où ma deuxième astuce, concentre-toi sur un objectif sur le long terme, un objectif qui t'attire, une vision attrayante, qui te donne envie de faire des efforts, qui te donne envie de bouger, qui te donne envie de te dépasser, parce que justement, tu vas penser que le jeu en vaut la chandelle. Troisième astuce, utilise des KPI ou alors des indicateurs de réussite qui te sont propres. Donc, par exemple, pour mes vidéos, je ne me focalise pas beaucoup sur le nombre de vues, sur le nombre de followers ou alors sur le time watch time, je sais plus. Donc tous ces indicateurs que je suis censée suivre, mais je me focalise plus sur ma progression, ma constance, parce que ça c'est super important pour moi, ma façon de présenter, comment je suis devant la caméra. Quatrième astuce, à chaque fois que je constate une petite progression, je prends un moment pour me féliciter, pour me dire des paroles encourageantes, pour ancrer les sentiments positifs que je ressens. D'ailleurs, les neurosciences nous encouragent à nous récompenser lorsqu'on valide un mini-objectif pour développer le growth mindset. Parce que justement, on va sécréter de la dopamine qui va nous donner envie de continuer, de faire des efforts et d'avancer. Progresser nous rend heureux et notre corps nous le fait savoir. Voilà, dites-moi en commentaire laquelle de ces idées vous paraît le plus intéressante et quelle nouvelle aptitude, talent avez-vous envie d'apprendre. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine. Au revoir.